satisfait? Non, oui, bon après c'est toujours un résultat positif de prendre un point. Bon, on mérite pas mieux ce soir. On n'a pas fait le match que j'attendais. Techniquement, on a manqué de maîtrise. Laval a beaucoup mieux combiné que nous. Ils ont des situations chaudes en première mi-temps, ils ne marquent pas. Bon. Et après, nous, sur un ballon perdu, bêtement, on ouvre le score. Par contre, bon, le concours de coups francs de M. Miguel Gori, c'est sûr qu'en prenant 12 coups francs dans le match, à un moment donné, on finit par en prendre un. D'autant plus qu'avant, il y a un penalty, pour moi flagrant, quoi, sur une poussette dans la surface, énorme. Bon, allez, c'est des faits de jeu, ça aurait été sévère pour Laval de perdre ce soir. Justement, quelle impression cette équipe de Laval? J'ai bien aimé. Développe beaucoup de jeux sur les côtés. Bon, je suis un peu au courant. C'est créer des situations, comme je dis, en première mi-temps. Par contre, on prend le but à un moment donné, ou en deuxième mi-temps, il ne se passait pas grand-chose. Oui, bon, c'était un grand moment de joie de revenir, ça c'est clair. Ça me fait un petit peu bizarre de me retrouver dans la partie adverse, mais comme j'ai gardé mon banc de touche, finalement ça m'a pas trop, je n'ai pas été trop perturbé. Ils ont fait un bon match. Voilà, je suis déçu du match qu'on a fait ce soir, j'attendais mieux. Comment tu l'expliques ça? S'il y a une Bon, explication. on l'expliquera plus tard. C'est pas la semaine à 3 matchs, hein, les gens qui ont joué étaient quasiment tous frais, on a manqué de jeux combinés. Bon, voilà. Et puis bon, on est blessé aussi. Ben, ça nous a fait mal parce qu'on a vu d'entrée qu'il pouvait mettre la vitesse. Jean-Mi, ça a fait mal parce que qualité coup de pied arrêté, qualité du pied gauche. Et puis quasiment tout le match, on s'est trop précipité, tout le temps trop pressé. Rarement le bon geste, mais mes attaquants, mes joueurs offensifs n'ont pas beaucoup joué entre eux. C'est ce que je regrette aujourd'hui parce que je pense qu'il y a matière à faire mieux dans le jeu. Et voilà. À 2 pointes côté Lavallois? Bon, j'ai pas trop vu, moi j'ai plutôt vu un 4-3-3. J'ai vu une attaque à 3 points, moi, Robin Bekamenga Diallo. J'ai plus vu un 4-1-3-2. J'ai vu un Guerriero détaché dans la défense avec le Gonz et Hassan un peu plus haut, et puis des gens un petit peu plus haut. Mais bon, ils ont mieux utilisé le jeu direct que nous. Ils ont des gros points de fixation. Je trouve que Mamadou Diallo est en forme depuis le début de l'année. J'ai vu le match contre le premier, contre Niort. J'ai trouvé très bon en l'absence de Bigard. Et puis après, des points d'ancrage comme ça permet de tourner autour. Et puis, bon, quand ils plongent, on sait qu'ils aiment bien plonger. Et puis, M. Miguel Gori, il a été très très généreux en termes de carton, en termes de coups francs. Des deux côtés. Ouais. Oui, si on veut. Si on regarde dans le match, on fera un petit peu le compte. Je dis pas que, mais c'est pas tout le temps. Tu fais 2 changements sur blessure. Oui. Tôt quoi. Ça évite de réfléchir. Encore, il ne faut pas se tromper, même sur un changement sur blessure. Et c'est pour ça que tu n'as pas voulu changer Montarou pour te garder justement un. Bon, j'avais plus de place après. On a changé quoi? Ludo. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Qui est sorti après? Jean-Mi. Il y en avait déjà un qui était rentré au bout de combien? 20 minutes. C'est spécial pour les blessés? Non, c'est des petits pépins musculaires, je pense, pour Ben et Jean-Mi. Et puis Aurélien, c'est la semaine de bronze. Vous savez, hein, j'étais sûr quand j'ai vu l'action, je savais qu'il allait l'attraper. Quand tu as visité Laval, Je vais rester respirer l'air de Mayenne. De la Mayenne. Au score à domicile, comme lors de la première journée, toujours pas de victoire à domicile. Non, c'est vrai que c'est un petit peu le constat qu'on peut faire sur les 4 matchs que l'on vient d'effectuer. C'est-à-dire que le seul match où on a eu l'opportunité d'être devant au score, on l'a emporté. Et sur les 3 autres rencontres, on a fait la course derrière en revenant 2 fois contre Niort et contre Créteil, et puis en échouant de peu à Dijon. Donc c'est souvent le cas, les équipes qui mènent au score se mettent dans les meilleures dispositions souvent pour l'emporter. Et on n'a pas pu trouver la faille, mais quand on regarde le contenu du match, on peut se montrer néanmoins très très déçu finalement du résultat, parce que je trouve qu'on a vu une belle équipe du Stade Lavallois ce soir. Laval ne méritait peut-être pas d'encaisser ce but. Créteil ne méritait pas peut-être de mener au score, mais est-ce que véritablement Laval a montré ce qu'il fallait pour gagner? Vous savez, le mérite dans le football, il y a que le résultat final qui fait qu'on peut avoir telle ou telle analyse. Moi, j'ai vu une équipe de Laval avec un esprit d'initiative, joueuse, comme j'ai envie de la voir. Il nous a manqué certainement un petit peu de justesse dans les 25 ou dans les 30 derniers mètres. On avait pris une option résolument offensive, et je trouve que
On a vu des choses vraiment intéressantes dans le jeu. On était mené, me semble-t-il, contre le cours du jeu. Et après, c'est jamais simple de revenir, surtout dans une semaine à 3 matchs, où la fraîcheur physique et mentale, souvent dans la dernière demi-heure, est prépondérante. Donc j'ai félicité les joueurs pour leur état d'esprit encore une fois. Et on est tout près d'obtenir finalement en championnat notre premier résultat très positif. On sait que c'est un championnat très compliqué, les résultats de ce soir le prouvent encore. Néanmoins, je trouve qu'on est sur une bonne dynamique. Ça a beaucoup joué, beaucoup combiné côté droit, du côté de Fouad Chafik. L'arrivée de Coloma va permettre d'équilibrer tout ça. Écoutez, je ne sais pas. En tout cas, ça va nous permettre progressivement de constituer notre effectif. On a un côté droit, on le sait, avec des possibilités. Même si on a changé d'organisation ce soir, on a senti qu'on pouvait encore créer des choses intéressantes. Et avec nos 2 attaquants, on a pu également se procurer des occasions. Vous savez, le match, il se joue, je pense, à très peu de choses. Dès la 2e minute, on a l'opportunité d'ouvrir le score sur une belle action. Il y a encore des faits de jeu qui nous sont... voilà. On a été punis sur une perte de balle dans notre moitié de terrain, sur le talent d'un joueur qui s'appelle Le Sage. Et puis après, il a fallu cravacher pour revenir. Et je tiens vraiment à féliciter les joueurs parce que c'était quand même pas très simple tout ça. Tu as préféré cette prestation-là, celle de mardi, ou c'est kiff-kiff, ou l'inverse d'ailleurs? Non, j'ai ressenti, j'ai pris du plaisir. Voilà, j'ai pris du plaisir dans ce match-là parce que je trouve que dans l'impact athlétique, les joueurs du Stade Lavallois n'ont pas reculé. C'était quand même compliqué. Hein. Il fallait rivaliser dans ce domaine-là. Et sur le plan du jeu, je pense qu'on a été supérieur à l'équipe de Créteil, dans les enchaînements, dans le jeu au sol, la projection vers l'avant, etc. Donc, moi, j'ai aimé le match de l'équipe. Après, le foot, c'est le résultat. C'est un match qu'on peut perdre ce soir. Voilà. Et finalement, le fait de revenir, je pense que ça récompense quand même la qualité de notre match, l'état d'esprit des joueurs. Ils sont encore allés chercher très loin, j'ai vu des garçons finir fatigués, donc tout ça c'est bon signe. Maintenant, sur le plan comptable, on peut regarder, c'est verre à moitié vide, verre à moitié plein. On a fait 4 matchs de compétition officielle, on en a perdu un seul, hein, c'est contre Dijon, et de manière très courte, c'est le cas dans tous les matchs de ce championnat. Donc voilà, 2 jours de repos pour tout le monde, et puis on enchaîne encore des gros matchs, hein. C'est 3 Dijon et Ajaccio, donc je ne fais pas de dessin. Hein, mais on est là, on est présent et je suis vraiment satisfait et ça c'est depuis un petit moment de l'état d'esprit qui nous anime. Et il faut conserver ça, c'est notre base, parce que ce sera, je pense, la source de résultats positifs. L'attaque à 2 têtes, ouais. 4-1-3-2. Bon, c'est un 4-4-2. Pourquoi un 4-1-3-2? C'est un 4-4-2. C'est des petites surprises, une petite innovation. Ouais, c'est quelque chose qu'on avait mis en place en cours de match contre Niort, également à Dijon. Et puis là, pour poser des problèmes à l'équipe de Créteil, je pensais que c'était la meilleure solution, c'est-à-dire bien fixer leur charnière et puis avoir un bloc compact pour se projeter à la récupération du ballon. Et je trouve qu'on l'a plutôt bien fait, c'était cohérent, c'était même très intéressant par moments. Donc c'était l'histoire de ce match-là. Et puis j'ai trouvé que les joueurs s'étaient bien adaptés et avaient plutôt bien animé ce système un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc le système est loin d'être figé. Non, je vous l'ai dit déjà, ça c'est ce qui est important, c'est ce qu'on va mettre dedans, l'adaptation des joueurs qui je trouve a été bonne, et puis notre capacité à évoluer et à bouger. Donc ça a été le cas ce soir, ça fait beaucoup d'éléments positifs quand même. Bon là c'est à chaud, je vais revoir le match, mais à chaud comme ça, je trouve qu'il y a plus d'éléments de satisfaction que le contraire.